Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Ici votre frère Rafi. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, je souhaite le shalom, la paix de notre Seigneur. Une grande joie bien-aimée de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin qui est tirée de 1 Samuel 16 à partir du verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour cet instant, pour cette journée, une journée de joie, de bonheur, de paix. Merci Seigneur. Tu nous dis que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Nous ne serons pas atteints. Nous sommes un peuple d'alliance, Yahweh, et nous nous appuyons sur toi, nous comptons sur toi, nous espérons en toi, nous mettons notre confiance en toi. D'autres personnes comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais notre force à nous, c'est de compter sur toi, de mettre notre confiance en toi. Seigneur, merci d'être le Dieu sur qui nous pouvons compter. Merci infiniment de nous rassurer en ce matin. Merci de nous parler, de nous instruire par ta parole, Yahweh. Merci de nous illuminer. Merci de nous garder, de nous protéger. La protection que tu nous as donnée pendant cette nuit, nous voulons te rendre grâce et te dire merci infiniment. Yahweh, nous te confions tout ce qui va se passer. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Oh Yahweh Sabaoth, viens-nous en aide en ce moment. Illumine les yeux de nos cœurs. Transforme nos vies. Change notre mentalité. Change notre mentalité, renouvelle notre intelligence par ta parole. Remplis-nous, Saint-Esprit, en ce moment. Sature l'atmosphère physique, spirituelle. Remplis-nous en ce moment, Saint-Esprit. Conduis-nous dans ta puissance, transforme. Nous avons besoin de toi. Sang de Jésus, garde-nous. Sang de Jésus, protège-nous. Père, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci, Seigneur Dieu, de t'être révélé à nous. Merci, Seigneur. Tu nous appelles un peuple saint. Tu nous appelles bien-aimés, nous sommes la prunelle de tes yeux. Oh Yahweh Seigneur, comment ne pas te bénir et te dire merci. Conduis-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, au verset 14, l'esprit de Yahweh se retira de Saül et un mauvais esprit venant de Yahweh lui causa des frayeurs. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Un mauvais esprit de Dieu te cause des frayeurs, que notre Seigneur ordonne, puisque tes serviteurs sont là autour de toi, nous chercherons un homme qui sache jouer de la cithare, et dès que le mauvais esprit viendra sur toi, il en jouera et tu iras mieux. » Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi donc un homme qui soit bon musicien et emmenez-les-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Je connais un des fils de Jessé de Bethléem qui sait jouer de la musique. C'est un garçon courageux, un bon guerrier, il est intelligent, il est beau, et Yahweh est avec lui. » Saül envoya donc des messagers à Jessé et lui fit dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde le troupeau. » Jessé prit du pain, une outre de vin et un chevreau, et les envoya à Saül par la main de son fils David. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. En ce matin, le Seigneur qui vient nous instruire pour nous faire comprendre, bien-aimés, sur l'importance de la louange, la puissance que libère la louange. L'histoire nous parle du roi Saül, le premier roi d'Israël, qui était tourmenté parce que Dieu n'était plus avec lui. L'Esprit de Dieu l'avait quitté. Bien parfois, quand nous nous retrouvons dans certaines situations de blocage, certaines situations compliquées, parfois c'est simplement dû au fait que nous sommes loin de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons cessé d'écouter le Seigneur. Quand David a péché, a commis l'adultère, c'est parce que, bien-aimé, il avait cessé d'écouter le Seigneur. Et pourtant, c'était le choix de Dieu. Et pourtant, la Bible le décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais tu peux être le choix de Dieu. Dieu peut t'avoir appelé, t'avoir choisi. Mais bien-aimé, tu dois te rassurer
que tu respectes son alliance, que tu respectes sa parole, tu respectes ses commandements, que tu les écoutes toujours. Parce que quand tu t'éloignes du Seigneur, il est notre source. Il est la source de notre vie, la source de notre force, la source de notre lumière. Il est, j'aimerais dire, la source de nos ressources, bien-aimés. Et quand tu t'éloignes du Seigneur, quand tu te détaches du Seigneur, et c'est ça même, le péché qui est une forme d'orgueil, c'est de penser que tu peux faire seul, compter sur toi-même. La Bible dit, d'autres comptent sur des chevaux, comptent sur leurs chars, mais notre force à nous vient du fait que nous comptons sur Dieu. Je viens donc, bien-aimé, en ce matin, t'inviter, t'exhorter, t'encourager à t'appuyer sur le Seigneur, à ne pas te détacher de Dieu, à ne pas te détacher de ta source. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, quand nous regardons le processus de création, quand il s'agissait, par exemple, de créer les luminaires, Dieu a parlé au ciel. Quand il s'agissait, par exemple, de créer les arbres, Dieu a parlé au sol. Quand il s'agissait de créer les poissons, Dieu a parlé à la mer. Vous voyez, le poisson doit vivre dans la mer parce que c'est son environnement. Désormais, il ne pourra pas vivre. L'arbre doit être attaché à la terre. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Et quand il s'agissait de l'homme, la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme est venu de Dieu. Alléluia. Donc l'homme doit être attaché à Dieu. Je viens donc t'inviter, bien-aimé, à demeurer attaché au Seigneur pour ne pas t'inviter beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, pour ne pas perdre le temps, pour ne pas être tourmenté comme Saül, pour que le Seigneur demeure avec toi. Pour que tu sois dans le repos de Dieu, dans la paix du Seigneur. Demeure attaché à Dieu. Demeure attaché à la parole de Dieu. Ne sombre pas à la compromission. Ne sombre pas à la compromission. Ne sois pas pressé. Écoute Dieu d'abord. Ça va t'éviter bien de tourments. Ça va t'éviter, bien-aimé, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Notre Père dans le ciel, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Il veut ton bonheur. Demeure attaché à lui. Et dans la situation de Saül, dans laquelle nous pouvons nous retrouver bien de tourments, le Seigneur nous fait comprendre comment est-ce que Saül a fait appel à une personne qui savait jouer de la sitar, un musicien. Ça nous fait comprendre la puissance, bien-aimé, qu'il y a dans la louange. Quand tu es dans des situations difficiles, quand tu traverses des épreuves, bien-aimé, fais de la louange un instrument sur lequel tu t'appuies pour t'assurer que la présence de Dieu est autour de toi et en toi. Tu dois changer l'atmosphère spirituelle par ta louange. Tu dois louer le Seigneur. Tu dois élever le nom de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Ça peut être difficile, mais tu dois louer, bien-aimé. Ne te plains pas. La Bible dit, c'est de notre parole que nous sommes justifiés ou encore condamnés. La Bible dit, je dirai la louange du Seigneur dans ma bouche en tout temps. En tout temps, Dieu dit, réjouissez-vous. Il y a, au fait, un processus. Il y a une pensée de Dieu derrière la louange. Bien-aimé, je viens t'inviter, si tu traverses des moments difficiles, des moments d'épreuve en ce moment, d'élever le nom de Jésus, de louer Dieu. Mets de cantiques d'adoration, de louange. Ça libère la puissance de Dieu. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, il y a un roi d'Israël qui s'appelait Josaphat. Il s'est retrouvé un jour entouré par 3 armées qui venaient le combattre. Il n'avait pas de force pour combattre ces armées. Comme Josaphat, parfois il y a des assauts, des problèmes de la vie qui viennent de gauche à droite. Des fois ils sont nombreux. Tu ne sais quoi faire, tu n'as pas la force. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat chercha le Seigneur. Cherche Dieu comme Josaphat. Et une fois qu'il l'a fait, il a décrété un jeûne. Il a réuni son peuple. La Bible dit que Dieu a parlé à travers d'un prophète. Quand tu cherches Dieu, le Seigneur te révèle sa parole. Il te donne la solution. Il te dit quoi faire. Il te donne des instructions.
cherche Dieu dans cette situation. Et l'instruction de Dieu consistait à ce qu'il puisse dire, Dieu a dit, ce combat n'est pas votre combat, c'est mon combat. Placez-vous seulement là. Et vous verrez, je combattrai pour vous. La Bible dit, au moment où ils se sont placés, au moment où les chantres, Dieu a recommandé que les chantres, ceux qui chantent, ceux qui louent Dieu, soient en avant. Et au moment où ils ont commencé à louer, la Bible déclare dans 2 Chroniques, autour du verset 20, que Dieu a commencé à placer des embuscades dans les camps ennemis. Voilà ce que la louange fait. Voilà ce que la louange du Seigneur fait. La puissance, bien-aimé, que ça libère. Quand tu le fais, bien-aimé, tu ne combats plus. Le combat n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Il commence à placer des embuscades. Il commence à confondre. Il commence à détruire les plans ennemis qui avaient été programmés contre toi. Il commence à changer la situation en ta faveur. Je t'invite en ce matin de louer Dieu, d'élever Dieu, de bénir Dieu, de changer l'atmosphère spirituelle. Ne marche pas par ce que tu vois, bien-aimé, marche par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la vue que nous marchons, mais c'est par la foi. Confesse la foi, élève Jésus. Alléluia. La puissance de la louange. Mais aussi, nous comprenons une chose, c'est que il y a un des officiers de Saül qui lui dit, je connais quelqu'un, un jeune garçon, courageux, bon guerrier. Et ça nous montre comment est-ce que nous devons être en bon terme avec notre prochain, avec les gens. Parce que pour arriver quelque part, Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Le cas de David nous fait comprendre que c'est par un officier de Saül qui connaissait, n'est-ce pas, ses talents, qui lui a permis, n'est-ce pas, d'entrer dans le palais royal. C'est parce que Joseph connaissait les échansons du roi au niveau de la prison, à qui il avait fait du bien, qu'il a pu accéder au palais royal. Soyons bien avec tous. Soyons bien, en paix avec tous, avec notre prochain. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour te bénir. Certaines personnes aujourd'hui sont bloquées, traversent des moments difficiles simplement parce que ils ont détruit certaines relations. Ils gardent rancune, ils sont en colère des fois avec des anciens patrons, avec peut-être les parents. Fais la paix, bien-aimé. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Quel que soit le mal qu'il y a eu, toi tu es la lumière pour emmener la solution à tes parents. Honore-les. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Ça ne dit pas si le père et la mère sont bons ou mauvais, non. Quel que soit ce que tu as expérimenté, tu dois les honorer. La Bible nous appelle d'honorer nos patrons même s'ils sont durs. C'est pourquoi Dieu a demandé à Agar, pendant qu'elle fouillait Sarah, la femme d'Abraham, à cause du fait qu'elle était dure, l'ange du Seigneur lui a demandé de rentrer. Le Seigneur sait qu'elle souffrait, mais Dieu l'a demandé de rentrer, d'obéir à Sarah. Pourquoi? Parce que quand elle était maltraitée, il y avait la récompense du ciel sur sa vie. Tu peux être maltraité, tu peux avoir été maltraité, mais bien aimé, la récompense de Dieu est sur toi. Ne garde pas rancune, ne garde pas colère. Dieu a élevé Joseph. Il a préparé son cœur pour pardonner à ses frères qu'il avait trahis, qu'il avait vendus, qui voulaient même, n'est-ce pas, le faire mourir. Dieu, avant de bénir Job, a demandé à ce que Job puisse prier pour ses amis qui s'étaient mal comportés envers lui. Ouvre ton cœur, ne garde pas rancune. Le Seigneur veut t'emmener à ta prochaine étape de bénédiction. Le Seigneur veut t'emmener dans les hauteurs, dans la gloire, mais tu dois relâcher l'offense, tu dois relâcher la colère, tu dois relâcher la rancune. Demande la grâce de Dieu pour pardonner, pour relâcher. Ta bénédiction vaut mieux que ceux que tu essaies de garder pour te retenir vers le bas. Regarde vers l'avant. Demande la grâce du Seigneur. Demeure en paix avec tous, avec les gens autour de toi. Voilà l'une des clés de ta bénédiction pour maintenir ta grâce. Partage cet audio autour de toi au maximum de personnes possible pour répandre la parole de Dieu et que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Bye.